Difference now. What kind of life fate hands me? C'est un bâtiment que vous ne connaissez peut-être pas si vous habitez Paris ou l'Île-de-France. Le bâtiment du Conseil économique et social et environnemental accueille quoi? Qui? Accueille l'exposition intérieure AD. Alors, c'est pas une nouvelle exposition, c'est la 6e édition. La dernière, c'était au Musée des Arts Décoratifs. Autant vous dire que le niveau est très haut. Ça rassemble 10 décorateurs internationaux. On leur recrée une boîte et à l'intérieur de cette boîte, ils se lâchent. Ils font une pièce comme ils veulent. Une boîte, 4 murs, quoi. Oui, 4 murs, exactement. Et on leur dit là-dedans, vous meublez. Oui. Débrouillez-vous. Et vous faites une chambre, une cuisine, un salon. Je sais pas, ça doit faire. Je suis pas très bonne en mètres carrés, mais 20 mètres, 15 mètres carrés. Oui, chacun. Ouais, bah, voilà. Comme une mini, en fait. Ben oui, sauf qu'on enlève un mur, de façon à ce que vous puissiez regarder, sinon on ne pouvait pas. Non, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a une thématique, que la thématique, c'est l'avant-garde. Comment va-t-on décorer les intérieurs demain? Et ça va très bien avec le Palais d'Iéna, puisque ce bâtiment, Auguste Perret l'a construit en 1939, et c'était extrêmement novateur. Regardez. La 6e édition de l'exposition AD Intérieur se tient dans le Palais d'Iéna. C'est le siège du Conseil économique et social qui a été conçu par Perret. C'est un lieu qui date de 1939 et qui est un des premiers lieux en béton. Et son architecture moderniste nous a inspiré une thématique d'avant-garde pour l'exposition. Pour dialoguer avec le lieu qui est en béton, Adrien Garder, qui est en charge de la scénographie, a tout de suite voulu faire une mise en scène qui s'intègre dans l'espace. Plutôt que de faire des stands, il a eu l'idée de faire des boîtes, et dans chaque boîte, les décorateurs peuvent s'exprimer librement. On cherche à avoir des gens qui ont des personnalités et des styles très différents. C'est pas expérimental, c'est des vrais lieux de vie. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on avait une idée de prospective, on leur demande de faire des lieux de demain, mais ce n'est pas des lieux futuristes. C'est plus au niveau du mode de vie qu'on voit la modernité se traduire. On a appelé notre espace superposition, c'est-à-dire que c'est un petit peu la représentation de la société actuelle. Les familles sont recomposées, les enfants restent plus longtemps chez leurs parents, cohabitent différentes générations avec des codes, des envies, des goûts différents. Les villes sont de plus en plus urbanisées, de plus en plus denses. On a de moins en moins de végétation et on va avoir besoin de faire rentrer la végétation chez soi. On a imaginé un écrin, d'abord on voulait quelque chose de très doux, très cocooning. On a un plafond très doux avec des formes arrondies en 3 éléments qui est très flottant. Une bibliothèque avec très peu de livres qui correspond au nomadisme de la société, c'est-à-dire qu'on aura quelques objets auxquels on tient, quelques livres auxquels on tient. Ensuite ça va intégrer une technologie. Et ce qu'on pense aussi par rapport à la technologie, c'est que maintenant on vit avec, elle va faire partie de notre intérieur de manière très précise, très fonctionnelle, mais en même temps on ne va plus avoir envie de la montrer en termes d'architecture et de design. C'est-à-dire qu'elle va s'intégrer de manière extrêmement discrète. Les propositions des décorateurs répondent à ça, c'est-à-dire à des évolutions de mode de vie. C'est des lieux multiples et il y a une hybridation des espaces. Voilà, à vue d'œil comme ça fait plus de 20. Bah, je suis désolée, Ouais, pas loin de 30. je suis pas bonne en mètres carrés. En revanche, vous pouvez aller visiter cette exposition. C'est ouvert au grand public, c'est payant, c'est au Palais d'Iéna, à Paris. Conseil économique et social, c'est super beau. Ça donne de très bonnes idées sur comment vivre demain. Merci beaucoup.